Camarades peuple d'Afrique, mes chers frères et sœurs, le monde part en couille. Après cette vidéo, je pense que les Français doivent prendre caillou pour aller chasser Macron en même temps. Savez-vous qui est le premier pays importateur de gaz russe? Je dis bien gaz russe. Savez-vous qui est le premier pays importateur de gaz russe en Europe? Savez-vous c'est qui? Chers camarades d'Afrique, moi je vais vous laisser écouter cette vidéo. Parce que moi, je ne vais pas vous dire. Si ça sort de ma bouche, c'est pas bon. Si ça sort de ma bouche, c'est pas bon. Mais vous allez comprendre l'hypocrisie de Macron. Non mais c'est ahurissant. Chers camarades d'Afrique, je vais vous laisser écouter la vidéo. Après, je vais décortiquer en toute aisance. On est parti. Ce n'est pas Marine Le Pen qui a reçu Vladimir Poutine à Brégançon sur son lieu de vacances. C'est Emmanuel Macron. Ouais, pour le faire changer de plan, on assume. Je vais vous faire un scoop. Il est même allé à Moscou. Ça vous gêne? Il est même allé à Moscou pour négocier. Le sujet est très grave. Pouvez me rappeler, Monsieur le Premier ministre, qui est aujourd'hui le premier pays européen importateur de gaz russe? C'est vous. Mais vous savez pourquoi? C'est la France. Je peux répondre sur ces deux points? Vous continuez aujourd'hui. Je peux répondre. Non, vous continuez aujourd'hui d'importer. Vous avez infligé des sanctions énergétiques très dures que j'ai combattues parce que je considérais que les sanctions énergétiques contre la Russie, qui permettaient à la Russie de vendre moins de pétrole mais de le vendre plus cher, que nous continuons à acheter lorsqu'il transite évidemment par les Émirats ou par l'Inde notamment, étaient des sanctions contre le peuple français. Donc j'assume le gaz et le pétrole. En revanche, j'ai au Parlement européen toujours été très clair et toujours condamné, sans la moindre ambiguïté, l'agression de l'Ukraine par la Russie, qui est aujourd'hui une menace multidimensionnelle. Le risque d'escalade est majeur. Il n'y a sans doute pas eu de risque d'escalade nucléaire dans ces conditions et dans cette proportion depuis la crise des missiles à Cuba en 1962. Et moi, je ne suis pas général en chef de l'Europe. Je pense que le rôle de la France est d'avoir une position équilibrée. Je trouve qu'Emmanuel Macron a jeté de l'huile sur le feu sur ce sujet, clairement sur la question, l'hypothèse d'envoyer des troupes en Ukraine. Il a par là inquiété beaucoup de nos concitoyens. Je suis opposé à cette mesure. Et il a mis en lumière, en réalité, les divisions du camp occidental parce qu'il s'est vu adresser une fin de non-recevoir par beaucoup de nos partenaires européens. Et donc je pense que ce sujet est extrêmement sérieux, qu'il nécessite de la hauteur, de la mesure et qui probablement va être amené, évidemment, à perdurer. Contrairement à vous, je pense que l'arme nucléaire doit rester française. Je vous rassure, on a une constitution, elle n'a pas bougé, c'est pas l'objectif du président de la République. Il y a une personne qui a le doigt sur le bouton nucléaire et qui peut appuyer dessus, c'est le président de la République, le chef de l'État. Ce qu'a dit le président de la République en revanche. Et en cela, il a rappelé quelque chose. Quitte-la là, quitte-la, petit, quitte-la. C'est quoi ça? Chers camarades, je tombe de nuit, je suis stomaqué. Non mais, je suis abasourdé. Comment ça? Non mais, chers camarades, est-ce que vous comprenez? Hein? Mais je suis à la limite tétanisé. Je suis hypnotisé. Parce que je viens d'entendre. Comment? Mais ça, les Français doivent prendre caillou pour aller chasser Macron. Non. Il y a des gens qui sont bêtes quand même. Mais comment ça se fait que tu renonces au gaz? Non mais parce qu'il a renoncé à ça, gaz et pétrole. Déjà il paye ça, il paye ça, il paye ça. Hein? Tu payes directement à la Russie, c'était moins cher. Maintenant, tu demandes à la Russie de faire passer ça par l'Inde. Et puis, par qui encore? Par l'Émirat. L'Émirat arabe uni. Mais comment ça? Et la Russie vend à l'Émirat, la Russie vend à l'Inde. Et puis Macron lui va acheter avec l'Inde et l'Émirat.
Non, mais c'est grave. Chers camarades. Mais c'est pourquoi ils ont mis 10% sur nous ici. Ils ont mis 10% sur nous, sur nos courants. C'est-à-dire que c'est le poids, le coût du transit de la Russie vers l'Émirat, vers l'Inde, et ensuite vers la France maintenant. Mais ça qui fait que c'est bien cher. C'est ça qui justifie les 10% là. C'est ça qui justifie les 10% là. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Comment un homme peut faire ça? Si tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu vas chercher ailleurs. Moi, parce que c'est le gaz de schiste que les Américains envoient là. Que vous utilisiez. Déjà, c'est pas ça. Déjà, tu t'en prends le même gaz de la Russie avec l'Émirat arabe uni et puis l'Inde. Le même gaz de la Russie, le même pétrole de la Russie. Tu vas prendre ça au même genre. Je ne comprends plus rien dans l'affaire. Je ne comprends plus rien dans l'affaire, cher camarade. Est-ce que ça là, on peut dire ça à quelqu'un? Ça là, est-ce qu'on peut dire ça à quelqu'un? C'est grave. C'est gravissime. C'est incompréhensible. C'est absurde. Non mais comment? Comment, cher camarade? Mais, et puis un homme bête comme ça, lui il va parler aux Africains et ils vont écouter ça. Aïe! J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Et Macron qui est bête comme ça, lui donne les ordres à Draman. Il donne l'ordre du jour du conseil des ministres à Abidjan. Et Draman prend ça. Yo! J'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. J'ai mal à la tête. Aïe! Comment? Comment? Un homme qui se comporte comme ça? Mais si tu filmes pas ban, est-ce que ça? Le banga. Si tu filmes pas le banga, est-ce que tu peux te comporter comme ça? Prends ça, hein, Poutine, et puis tu as envoyé ça chez toi, c'est moins cher. Tu refuses, tu veux passer ça là-bas et tu viens augmenter ça sur ta population. C'est dangereux ça. C'est dangereux ça. Cher camarade. Non mais franchement, vive l'AES. Vive l'AES. Vive l'AES. Vive Ibé, vive Assimi, vive Tiani. Vive Diomaye Faye, qui s'en va d'ailleurs dans l'AES incessamment. Franchement, non mais c'est... Chers camarades d'Afrique, regardez en commentaire, je vais mettre le lien de Sendwave, l'application de transfert d'argent qui te permet d'envoyer l'argent en Afrique à moindre coût. Ceux qui sont en Afrique là, c'est pas encore disponible pour vous là-bas. Ceux qui sont en Afrique, c'est pas encore disponible pour vous là-bas. C'est ceux qui sont en diaspora qui peuvent vous envoyer l'argent. Mais vous ne pouvez pas prendre là-bas pour envoyer l'argent ici. Vous comprenez ça? Donc, mais ça va arriver chez vous là-bas. Ils m'ont dit qu'ils vont arriver chez vous là-bas. Vous allez pouvoir faire des transferts entre vous. Voilà. Quand ça va arriver, je vais vous informer. Et il y aura un nouveau code promo. Et puis je vais vous dire. Maintenant, ceux qui sont ici, qui doivent envoyer l'argent. Par exemple, Tabaski approche. Ceux qui doivent envoyer l'argent. Vous pouvez utiliser l'application. Et c'est très intéressant d'utiliser l'application. Le lien que j'ai mis en commentaire là. Vous téléchargez l'application. À partir de ce lien, vous avez 10 € comme cadeau de bienvenue. Pour ceux qui n'ont pas encore, pour ceux qui ont déjà l'application, vous allez dans l'application, l'icône de profil, vous tapez dessus, ça va vous envoyer, saisir un code promo, vous saisissez mon code promo, KONE, K-O-N-E, ça c'est mon code promo ça, automatiquement vous aurez les 10 €. C'est très fiable, très sécurisé, et tu peux envoyer beaucoup d'argent en même temps. Voilà. Donc sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les programmes panafricains, Babo président Pécole 2025, Inch'Allah.